Alors, on commence Bezrat Hashem, si Dieu veut, une nouvelle lettre. On est au chapitre Tet Zayin, 9 et 7, ça fait 16. Et on fait la lettre Ain. Premier mot, Av. Alors, Av, c'est un mot qui a plusieurs sens en hébreu. Av, Ain Bet, évidemment, ça indique quelque chose qui est épais. Mais ça indique aussi quelque chose ça peut aussi indiquer, comme ça indique quelque chose d'épais, ça peut aussi indiquer la nuée. Ça peut aussi indiquer la nuée, voire même des nuages. Mais il faut faire attention aux différences. D'accord ? Pourquoi c'est un mot important ? D'abord, évidemment, en Gematria, 70 et 2, ça fait 72. 72, c'est la Gematria de Chesed. Et Av, c'est aussi la Gematria du premier nom divin qu'on a rempli avec les Yud, qui s'appelle le Shem Av. D'accord ? Qui s'appelle le Shem Av, le Shem Ain Bet. Donc Av, il est lié à Chesed, et Vechen Ole de Gematria Chesed, et il vaut donc en Gematria la même valeur que Chesed, qui est 72. Simplement, quand Dieu a donné la Torah au Mont Sinaï, il y a marqué je viens vers toi, Be'av et Anan. Là, on a dans l'épaisseur de la nuée, Av et Anan. Alors, c'est expliqué dans les commentateurs, c'est même dans les commentaires du Sefer Yetzira qu'on avait édité. Ça veut dire je viens avec toi avec le nom de Av. Je viens avec toi avec ce nom lié à Ain Bet, qui est le nom lié au Chesed. Mais c'est pas exactement Chesed. C'est comme ce degré de 72, c'est le nom de Yudke Vavke qu'on remplit avec des Yud, donc c'est le nom le plus haut. Puis qu'on a mis des Yud partout. Yud Vav Dalet, et Yud Vav Yud Vav, et Yud. Donc il est lié à la force d'en haut. Veu Koach Hatzilut, et c'est lui qu'on appelle le Shem Av, le Shem Ben Av. Ve'alav Neemar, et c'est à ce propos qu'il est dit, Ine Hashem Rochev al Av Kal. Et voici ce qu'il dit le prophète Isaïe, et voici que Dieu, il chevauche Av Kal. Alors là, dans ce sens-là, ça veut dire qu'il chevauche une nuée légère. Donc vous voyez bien qu'on peut passer d'un sens à l'autre. Donc, quand c'est Av par rapport au Shem Av, le Shem Av, normalement, il est lié à la Tzilut. Mais ici, il est lié aussi à Chesed. Pourquoi est-ce que le Ramak il nous dit ça ? Vous savez que les Sphirot, elles ont aussi des particularités qu'on connaît. Par exemple, vous savez que la Bina, elle a quoi ? La Bina, elle a 50 portes. La Chorma, elle a 32 sentiers. Chesed, il a 72 ponts. Ce sont des ponts qui permettent d'aller d'un degré à un autre degré. Ça, c'est dans la Kabbalah des Rishonim. On en avait déjà parlé au début du Pardes. Alors, Eved. Eved, c'est toujours un problème de traduction, Eved, parce qu'évidemment, ça vient de la Avod. La Avod, ça veut dire travailler. Mais ça veut dire aussi souvent le serviteur, voire même l'esclave. En tout cas, c'est celui qui est au service d'un autre. Or, qui est au service ? Et vous rappelez-vous qu'on a vu dans les Tikkun Zohar qu'il y avait deux types de rapports à Dieu. Soit on est serviteur de Dieu, soit on est fils de Dieu. Vous vous rappelez, c'était soit ça dépendait de la neshama des gens. Soit on est lié dans un rapport de servitude, alors on fait ce qu'on fait, parce qu'on doit le faire, ou soit on est lié dans un rapport de père à fils. Eved, Nikret Amalchut Ken, Chen Pirouj Bazoar, c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Kedoshim, qui David, il a un Nikra Eved. Parce que le roi David, qui est lié à la Malchut, lui il dit, moi je suis ton serviteur. Dans le verset, Ve'avdi asher bacharti, et le serviteur que j'ai choisi. Et dans les Tikkunim, on explique là-bas, qui kol lachon
Avdut ve'avoda. Chaque fois où on a cette notion de travail, qui est aussi une notion de servitude, alors ça veut dire qu'on est dépendant d'eux quand on sert, quand on est au service d'eux. Alors quel est celui qui est le Eved, j'allais dire, qui est le Eved de façon le plus générale, c'est même tête. Si ou même tête, parce que c'est lui qui va Oved va Eved. Et donc, du point de vue de même tête, alors effectivement, que nous on est Eved. Mais vous rappelez-vous qu'on a vu là-bas qu'il y avait un degré de ben aussi. Parce que quelque chose qui fait quelque chose par rapport au fait qu'il soit le fils de son père, c'est pas la même chose que s'il est le serviteur de son maître. Donc cette notion de Eved, maintenant on va passer à la notion de Avoda. C'est quoi le travail? Alors plutôt que de parler de façon de Avoda de façon générale, on va voir quelques expressions. La première, c'est quel est le travail le plus important, on va dire, c'est le travail du temple. Or, quels sont ceux qui sont assujettis au travail du temple? Ce sont les prêtres. Ce sont les prêtres qui servent le temple et qui sont au service des Kohanim. Et donc, c'est ça l'expression de Avodat à-Lévi'im. C'est expliqué dans la Parashat Pekoudé que c'est lié à la Bina. Et la Bina, elle s'appelle le travail des Lévi'im. Alors, Lévi, vous avez compris que normalement, le Kohen, il est Chesed et le Lévi, il est Gvura. Le Lévi, il est au service du Chesed. Le Rézal dit que ça aurait pas dû être comme ça, mais que dans le monde dans lequel on est, alors il faut bien que ce soit la Gvura qui serve le Chesed. C'est la raison pour laquelle c'est la main gauche qui va donner l'eau sur la main droite quand on fait les tilates. C'est toute la raison que la gauche, elle est au service de la droite. Et c'est ça la notion du Lévi. Maintenant, c'était quoi en gros le travail du Lévi dans le temple? Alors le Zohar, il a plusieurs des chidushim, on va dire, des nouveautés par rapport à ce qu'on aurait pu penser. C'est que tout ce qui était lié au sang, au fait de tuer les animaux, c'était les Lévi'im. D'après le Zohar, les Kohanim, comme ils sont du degré de Chesed, eux, ils participaient pas au sacrifice en tant que tuer l'animal. Tout ce qui est maintenant le fait d'asperger le sang, etc., ça c'est effectivement, ce sont les Kohanim qui le font. Mais surtout, les Lévi'im, ils chantaient. Besot Shir. Et un Zohar très compliqué où là-bas on va dire Ve'avad Lévi'u et il servira le Lévi où? Lui. C'est un Zohar très compliqué qui explique que le Lévi, il est lié à ce degré du ou. Pourquoi le chant il est lié à la Gvura? Parce qu'il y a plusieurs types de chants. Mais en tout cas, parce qu'il y a un chant qui va éliminer les mauvaises humeurs, par exemple. Il y a un chant qui va éliminer les mauvaises choses. D'accord? Ça c'est le travail du Lévi, comme on a expliqué dans Shamaoud à Naga. Et là-bas, on a expliqué aussi, ou Pirashnu Sham Od Pirouch, Acher, Sham Malchut Nikret Avat Lévi'im, que la Malchut aussi, elle s'appelle les Lévi'im, parce que les Lévi'im, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le désert? Parce que c'était eux qui devaient porter le tabernacle sur leurs épaules lors des déplacements. Alors, Agoul. Agoul, en hébreu moderne, ça indique quelque chose qui est rond. Très bien. C'est quoi la particularité d'un rond par rapport à un carré? Un rond, évidemment, il n'a pas d'angle. C'est la définition numéro 1. Et un carré, il a des angles, ou un triangle. Mais qu'est-ce qui se passe dans le rond? C'est qu'effectivement, il a une forme circulaire. Et cette forme circulaire fait qu'on ne peut pas l'attraper. Il n'y a pas de prise. C'est la différence qu'il y a entre la lettre Mem et la lettre Samer. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est quoi ce degré de quelque chose qui est rond? C'est la Bina. Qui igoul parce qu'elle est comme un rond. Chez Enba Tefisaklal, qui n'a aucune prise. Ma chez Enken le Mataba Binyan, chez Yeshbo Tefisak Kaviachol. Ce qui n'est pas du tout la même chose que par rapport aux sphirotes d'en bas, ce qu'on appelle les sphirotes du binyan du bâtiment, où là-bas, on peut
il y a une prise sur les choses. Et même la Bina, lorsqu'elle va résider sur ses enfants, comme une mère qui est sur ses enfants, alors là, on considère qu'elle est Meroubaat. C'est quoi Merouba? C'est qu'elle est carrée. Donc il y a une manière de passer du Samer au même. Qui la chante Meroubaat, parce que cette notion de Meroubaat, c'est le fait d'être tapi, d'être comme un oiseau qui se met comme un oiseau qui va se mettre sur les oisillons. D'où on apprend ça? Que le Targum, il a traduit Rovetset. Où est-ce qu'il a traduit Rovetset? Dans la fameuse histoire du nid d'oiseau. On a vu au début des Tikkun HaZohar que la mère, elle est tapie sur ses oisillons. D'accord? Et nous, on doit chasser la mère. Et là-bas, c'est expliqué que Targum Revia. Vechen pirashnu lemala be'erer aparsemon. Ramak, évidemment, il dit qu'on avait déjà vu ça, à la notion d'aparsemon. Si vous vous rappelez, aparsemon, c'était tout à fait au début dans les lettres Aleph. C'est quoi aparsemon? C'est un arbre qu'on a dit, ou un arbre, le plaque minier. Vous vous rappelez qu'on avait donné plusieurs explications sur cet arbre-là. Même on avait dit qu'il s'appelait le diospyros, le plaque minier, ou le balsan. Et qu'est-ce qu'il avait expliqué là-bas, le Ramak? Ramak, il avait expliqué que ça provenait au départ de la racine de apirion. C'est quoi le apirion? C'est une espèce de dé de baldaquin qui était le fameux baldaquin du roi Salomon, dans lequel il dormait pour se protéger des forces extérieures. Et là-bas, il avait expliqué qu'effectivement, qu'il y avait 2 degrés, 1 degré de sa mère et 1 degré de même. D'accord? Et ces 2 degrés-là, de sa mère et de même, qui y agoula sa mère, parce que cette notion de la bina, elle est comme un samer, c'est touma, elle est donc fermée. Biota ola lema, là lorsqu'elle monte en haut. Omnam lemata, quand elle est en bas, sur ses enfants, alors elle est comme un même. Or le même, c'est un carré. Mais roubat, amora à l'ashpa, parce qu'elle va indiquer l'influx. Elle va indiquer que la mère, elle est comme un oiseau qui est sur le nid et qui entoure ses enfants. On verra si tu veux dans la Tikkun HaZohar, que là, la Tikkun HaZohar, ils ont appris une halakha assez particulière, que la bague du mariage, elle devait être ronde et carrée. Parce que la bague du mariage, puisque c'est la bague par laquelle l'homme, il consacre sa femme, c'est le fait par laquelle on va se mettre en relation avec la shrina qui est la femme. Et donc, il faut une bague qui soit ronde, parce que pour tenir autour du doigt, et autour, elle est carrée. Alors, c'est pas difficile à avoir, mais il faut y penser, parce que du coup, on a les deux. On a à la fois le rond et le carré ensemble, le samer et le même. Egel. Alors, Egel, c'est Egel. Alors, est-ce que Egel, c'est l'agneau ou est-ce que Egel, c'est le veau? Très, très bonne question. Alors, Egel, normalement, c'est le veau. Et Egla, c'est la jeune vache. C'est la génisse. D'accord? Alors, Egel, vous voyez très bien qu'est-ce qui se passe avec le Egel dans la Torah. C'était à la fois ce qui s'est passé dans la faute du désert, mais c'était aussi un animal qu'on apportait en sacrifice. Nire defaresh ou mitzad gvura. Donc, effectivement, comme ici, apparemment, le Egel, c'est le fils, c'est la vache, et qu'elle est liée donc au taureau, et que le taureau, il est gvura. Donc, Egel, il est gvura. Et quand on va rajouter un et, c'est la différence que je vous ai dit qu'il y a entre Egel et Egla. Parce qu'il y a, en fin de compte, c'est le veau et la jeune vache. Ce sont les deux enfants. Et quand on met un hé, donc c'est lié à la malchoute, et c'est ça la malchoute du côté du din. Effectivement, donc ça va indiquer en général des forces du din. C'est pour ça que quand ils ont mis l'or, c'est sorti un veau. Parce qu'il n'y a pas cette force pour faire plus de gvoura, mais ça a fait un Egel. Alors, une notion importante
sur laquelle j'avais dit qu'il y avait beaucoup de problèmes de traduction. C'est la notion de ad. Alors, c'est pas facile. Normalement, ad, ça veut dire jusqu'à. C'est comme ça qu'on traduit. D'accord? Mais on a beaucoup d'explications, de textes dans la Torah où on a par exemple binyan ad et ad, par exemple dans les Shiva Brachot, ou quand on dit le'olam va'ed, pour le monde, va'ed et jusqu'à. Alors généralement on traduit que c'est pour le monde et pour toujours. Mais elle indique quoi cette notion de ad? Alors c'est expliqué dans Parashat Vayechi que c'est la Malchut qui s'appelle ad, ben shetiya mityachedet imatiferet, ben shetiya le matabim koma. Soit lorsqu'elle est unie avec Tiferet, donc elle est en haut, ou soit lorsqu'elle est en bas, à sa place. Quelle en est la raison? Ve'efshar ha'tam mipnei she'adea igia atzilut. Parce que ça veut dire que la atzilut, elle va jusqu'à elle. C'est ça le jusqu'à. Ad, ça veut dire ça va jusque-là. Ve'lo od ve'isof hamadrigot, et que c'est donc le dernier degré. La atzilut, elle s'arrête à ce degré de la malchut. Mais maintenant, lorsqu'elle monte, Biyota leola lemala, et qu'elle va s'unir avec son époux, Tiferet, donc elle est en haut, elle s'appelle aussi Ad. Et c'est ça qui a marqué là-bas, Ve'ai ad achi nami lela achit kere. C'est-à-dire, et là aussi, même aussi en haut, elle s'appelle aussi Ad. Ou mitam, parce que, pourquoi? Parce que cette notion de ad, elle est belashon ada veichud. Elle indique l'unification. Donc, par exemple, dans un bon dictionnaire, vous voyez tout de suite la confusion. Il dit que d'un côté, ad, c'est l'éternité, c'est la perpétuité, que ça indique le degré d'une chose qui ne change pas, d'accord, comme par exemple Leolam Vaed, mais ça indique aussi ad, pendant, durant, tant que, etc. Après, jusqu'à, quand on va même désigner un espace ou un lieu. Il y a 4 pages dans le dictionnaire sur cette notion ad, jusqu'à que, quand c'est conjugué avec un verbe. Pendant, durant. Donc, pas facile de comprendre tout ça. Alors, cette notion de Ada, elle indique quoi? Ada, littéralement, c'est le fait d'aller jusqu'à. C'est Ad, belashon Ada v'yichud. La chen nikret le'olam Ad. Ça veut dire que c'est à la fois le lieu jusqu'où on va, et c'est à la fois le lieu de l'unification. Veksat mashma'atam, ki ad nami babina. Et donc on peut comprendre de là-bas que c'est aussi lié à la bina. Ve'efshar she'diye gam malchut biyota imatiferet ve'inu shavat ad. Et donc on peut aussi donc considérer que ce degré de ad, c'est lorsque la malchut elle est avec Tiferet. Donc ad, c'est pas une fin, c'est une limite. C'est une limite de la chose, c'est jusqu'où elle parvient. Et dans Parashat Bereshit, on est expliqué là-bas que même le Yisod, il peut s'appeler ad. Et on peut l'expliquer d'après les 2 raisons qui sont données là-bas. Shehu amakom, she'adain igia, she'adav igia. Alors, dans les mots, parce que c'est l'endroit jusqu'où parvient la Hatzilut, betrila kodem amiut, avant qu'effectivement il y ait eu cette notion de rapétissement de la lune. Omipne, ou peut-être she'adav igia olam hazachar, parce qu'effectivement c'est le jusque-là que va le monde du masculin. Et à partir de là, maintenant commence le féminin. Quand on a cette fameuse expression
Ad et Ad. Vous vous rappelez par exemple où est-ce qu'on a vu Ad et Ad dans le Sefer Yetzira, dans les premières Mishnayot, ou quand on dit Baruch Shem Kevod, par exemple, Malchuto Leolam Vaed. Ça veut dire quoi? Baruch Shem Kevod, dans le schéma. Béni, Shem, le nom, Kevod, de son honneur, Malchuto, de son royaume, Leolam, pour le monde, Vaed, jusqu'à Ad. D'accord? Pas facile, c'est ça. Alors on verra hein, la notion de Olam, parce que là-bas on a Olam, Vaed. Mais ça veut dire du monde jusqu'au degré jusqu'où ça va. Et parce qu'on a... Alors maintenant, Obipne, chez Ada Vegi Atzilut Olam Azachar, parce que c'est jusque-là que va l'Atzilut qui est le monde du masculin, et après c'est le monde du féminin. Alors, il y aura un qui dit, mais de ce point de vue-là, si on a dit que ce degré de Had, il peut monter jusqu'à Bina, comment est-ce qu'on va dire que la Bina, donc du coup, maintenant, c'est la limite entre le monde masculin et le monde féminin? Qui Bina, Olam HaZachar, ou Kemevuar Bazoar. Parce que Bina, des fois, elle est considérée comme étant masculine. Par exemple, des fois dans le Zohar, quand on dit Kuchel Brechu, des fois c'est Bina. Dans Parashat Vayechi, dans le verset Naftali Ayala, qui mi Yesod ul Maala, parce qu'à partir de Yesod et au-dessus, tout est masculin. Ou alors, c'est parce que c'est par elle, ou Bipne Shal Yado, que c'est par le Yesod, que va se passer l'unification de la manière dont on a expliqué. Donc, faire très attention à cette notion de Had. On veut indiquer qu'une chose, elle va jusqu'à un endroit, mais la traduction d'éternité, comme il a dit, de pérennité, en tout cas, elle marche pas très bien d'après le Zohar. Alors encore une fois, je peux vous en donner hein, des expressions dans la Torah. Je vous ai dit la plus connue, ad, ol me'ad, ad, d'accord, jusqu'à ce que, d'accord, ad et jusqu'à quand ça va, d'accord. Et même quand on va même donner des expressions comme il dit dans l'espace. Ouais, d'accord. Bon, c'est un mot assez compliqué. Alors, après on a la Eda. Alors, la Eda, c'est quoi? La Eda, c'est l'assemblée, la communauté. Alors ça, c'est clair que c'est lié à la Malchut. Et puis, pourquoi je me parle c'est qui est Eda i a Malchut. Ve'ataam qui ba mitkabetsim, parce que c'est le lieu où vont mettre. C'est quoi l'assemblée? C'est la communauté. C'est un endroit où les choses vont se rassembler. Qui ba mitkabetsim ou idvaadim, parce que c'est dans la Malchut que vont se rassembler ensemble le sud, le nord, Darom, Tsafon, Mizrach et l'est, qui sont Chesed, Gvura et Tiferet. Et ils vont s'unifier. Et c'est expliqué aussi pareil là-bas, Ve'edoti zo alamedam, et c'est ce qui va nous permettre de faire la transition avec le mot qui va venir après, parce que Milat Edoti, Milachon Ada, regardez là-bas dans le verset, parce que sinon Edoti, ça a un autre sens. C'est quoi? C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est un sujet complexe, c'est le témoignage, la Edout. Alors, c'est quoi un témoin? C'est quoi un témoin? C'est une très 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 bonne question. Alors en général, aujourd'hui on pense qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu une chose et qui va dire j'ai vu telle chose. Je témoigne d'eux. Mais il fait que ça le témoin. Ça veut dire quelque part, on ne considère pas qu'il est parti pris de l'affaire. S'il était là-bas et qu'il a vu quelque chose, c'est pas pour rien. Pourquoi lui l'a vu et un autre il n'a pas vu? Donc le témoin, ou par exemple, pourquoi est-ce qu'on va exiger des témoins? On va exiger des témoins dans le mariage, on va exiger des témoins dans le divorce, on va exiger des témoins au tribunal. C'est quoi cette notion de Edout? Edout, c'est le fait d'unifier. Le témoin, c'est quelqu'un qui va mettre ensemble deux parties.
si c'est comme ça, et doute ou aïnyan ayichoud. Et ce n'est que comme ça qu'on peut comprendre ce que le Zohar il a dit, que al tikra et doute est la déote. Toujours cet enseignement, il m'a posé problème parce que je n'arrivais pas à le comprendre. Et encore maintenant, j'essaie un petit peu. Ça veut dire quoi? Et doute, c'est les mêmes lettres que déot. C'est quoi déot? C'est le pluriel de da'at, c'est-à-dire les connaissances. Al tikra et doute est la déot. Parce que de même que da'at, c'est un degré qui va permettre d'unifier chorma et bina, le ed et doute, le témoignage, c'est un degré qui va permettre d'unifier les choses ensemble. Alors, c'est quoi ces déot? C'est quoi ces témoins? C'est Tiferet et Tzadik, Tiferet et Yesod, parce que les deux, ils sont liés à déot par rapport au fait qu'il y ait une union. Et de même, le Tzadik, c'est lui qui est le témoin, et doute ben Tiferet ou Malchut, c'est lui qui est le témoin entre Tiferet et Malchut. Et Tiferet aussi, c'est le témoin, c'est le témoignage de Tiferet et doute entre Chochma et Bina. Et ça, on a déjà expliqué ça dans le Shar est-ce que le Ensof est Keter. Au début, c'était là-bas que le Ramak, il avait ramené ça, et c'était pas facile à comprendre. Comment on comprend que et doute, c'est Déot? On voit pas le rapport pour un esprit moderne. On dit le fait d'être témoin, c'est pas le fait que maintenant on connaisse une chose. Et dans le Zohar, écoutez bien, dans Parashat Pekudei, on a dit là-bas que les deux premières lettres du tétragramme, Yud-He, qui otiyot Yud-He, elles sont un témoignage. Pourquoi? Parce que c'est par ces lettres que les mondes tiennent. Ou Bahem Kiyum Kol Olamot, à propos du fameux verset que j'espère que tout le monde connaît dans Isaïe 26, 4, où on a dit là-bas Ki Beya Hashem Tsur Olamim. Alors, c'est un verset très connu dans la Kabbale, parce que c'est un bon exemple de verset qu'on lit d'une manière différente d'après le Pshat et d'après le Sod. Alors, le verset, quand on le lit d'après le Pshat, ça veut dire parce que en lui ou en elle, Hachem, Tsur, il est donc le Tsur, il est le rocher des mondes. D'accord? Mais l'explication classique depuis très très longtemps dans la Kabbale, c'est autre chose. C'est Ki Beya, parce que c'est avec Yud-He, Hachem, Tsur. Ça veut dire quoi Tsur? Yatsar. Parce que c'est avec Yud-Ke que Dieu a formé les mondes. De ce verset là-bas, on l'apprend. Ki Beya Hachem Tsur Olamim. Parce que c'est avec Yud-Ke que Dieu a créé les mondes, a formé les mondes. Milachon Yetzira. Et donc il est possible que c'est par ces deux degrés de Yud et de He, chez Al Yadam, Aya Avayat Aedut, et c'est à dire quoi? Que c'est par ces deux degrés qu'on va former le troisième degré du Da'at, qui est le Vav. Et donc on va avoir Yud, Ke, Vav. Je reprends. Ve'efshar, chez Al Yadam, et donc il est possible que par ce degré de ces deux premières lettres, Yud, Ke, va pouvoir se former le témoignage, la Edut, qui est le Da'at. Retenez ça, Edut, Da'at. Et Da'at, c'est quoi? Da'at, c'est le Vav. Et ce Vav-là, il va se placer entre Abba et Ima. Et donc, on est placé de Yud, Ke à Yud, Ke, Vav. On reprendra la suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.